aujourd'hui, on se retrouve sur Se marier avec cette Marie. Donc c'est un automate game auquel j'avais déjà joué de mon côté et je me disais pourquoi pas le faire en vidéo, sachant que j'avais beaucoup aimé. Donc commençons sans plus attendre. J'ai bien travaillé aujourd'hui aussi. Je buvais un verre de vin sur mon balcon et revenais sur ma journée passée aujourd'hui. Cela faisait plusieurs mois que je travaillais en tant que designer freelance. Heureusement que j'ai pu respecter la date butoir. C'est bien qu'il n'y ait pas eu de correction à faire. Je fis la dernière gorgée de mon verre, puis mon portable posé sur le sol se mit à vibrer. Un mail? L'expéditeur était une ancienne collègue de travail d'une entreprise où j'étais employée avant de devenir freelance. Maki va se marier? J'ouvrais la photo en pièces jointes et vis à quel point elle était heureuse. Je me sentis heureuse pour elle. Mais lorsque je fermais mes mails, je poussais un long soupir. Si je fais mon travail toute seule dans mon coin, je ne rencontrerai jamais personne. J'aimerais tellement rencontrer un homme pour égayer mes journées. Même si je prie, personne n'exaucera cette prière. Ah, à ce moment-là, je vis une lumière traverser le ciel. C'était une étoile filante, non? Je regardais encore une fois dans le ciel noir, mais il n'y avait que des minuscules étoiles qui scintillaient de ça et de là. Je crois que je suis fatiguée. J'imagine des choses. Enfin, j'aimerais bien que quelque chose de bien m'arrive. Tu vas devenir ma femme et donner naissance à l'héritier de mon emprise, demande d'un fils de bonne famille assez rude. C'est aussi la tâche d'un mari de s'occuper de sa femme, mais j'aimerais surtout que tu répondes à mon amour. Un réalisateur de génie veut apprendre le véritable amour auprès de toi? Ne demande pas des choses inutiles, tu devrais jouer ton rôle de fausse épouse. Je suis médecin, ton corps me dira la vérité. Un directeur d'hôpital qui garde pour lui un secret interdit? 7 maris célèbres te prennent pour leur épouse. Les uns après les autres, ils vont te séduire. Mais pourras-tu respecter les conditions qu'ils vont énoncer? Es-tu prête à te faire aimer? Qui sera ton vrai mari? Donc en gros, on va faire un choix entre 7 garçons, et qu'on verra au fur et à mesure. Donc on y retourne sans plus attendre. C'est déjà le matin. Je me sens pas très bien. Lorsque je m'apprêtais à me retourner dans mon lit pour continuer ce rêve, j'ai senti quelque chose enroulé autour de moi. Je peux pas bouger? C'est lourd. Bouge pas. Quoi? Lorsque j'ouvris les yeux, mon regard se posa sur le visage d'un bel homme qui se trouvait à côté de moi. C'est qui, lui? T'as froid? Viens plus près de moi pour te réchauffer. L'homme dit cela d'une voix somnolente, et me prit dans ses bras. Je sentis alors son souffle chaud sur ma nuque, lorsqu'il soupira longuement. Serre-moi encore d'oreiller. Magnifique cette phrase. J'étais complètement paniquée, mais ne parvenais pas à me faire violence. C'est alors que l'inconnu rapprocha doucement son visage et déposa un baiser sur mon front. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêve? Qu'est-ce que t'es distante? Tu n'apprécies pas les câlins du matin avec ton mari? Au mot mari, je m'arrêtais de penser. Je suis en train de rêver. C'est l'annonce du mariage de Maki qui m'a secoué autant? Hé, tu m'écoutes, oui? Je pensais pas que je désirais autant me marier. T'es à moitié endormi? L'homme insistait en murmurant. Et soudain, il laissa glisser ses doigts sur mes cuisses. Ah, ça, c'est pas un rêve! Cette caresse qui était tout à fait réelle me fit sursauter. C'est vraiment pas un rêve alors? Mais comment une telle chose est arrivée? Elle s'est enfilée la kilt du siècle, je pense. Je voulais savoir si c'était vraiment la réalité. Je sortis du lit et me dirigeai en courant vers la porte. Si c'est un rêve, cette porte devrait disparaître. Hé, où tu vas comme ça? Je fermai les yeux puis tendis la main vers la porte, et la poussai d'un geste décidé. Je reçus alors une pichenette sur le front. Aïe! Ça fait mal, mais alors ça veut dire que c'est pas un rêve? Tout va bien? Je relevai lentement la tête, et mes yeux rencontrèrent un regard aussi froid qu'intrigant. Quoi? Il est beau. Regarde devant toi quand tu marches. Oui, il fait un peu peur quand même. Très brusque. Ma femme est vraiment tête en l'air. L'homme me fit un grand sourire et je me sentis tout à coup moins gênée face à lui. Comment ça, ma femme? L'homme me jeta un coup d'œil, puis se pencha vers moi et souffla mon prénom au creux de mon oreille. Mais qu'est-ce que... C'était la première fois que je le voyais et pourtant il connaissait mon prénom. Dans quel merdier t'es-tu foutue, cocotte? Alors là, on doit choisir un nom. Je reviens. Voilà, j'avais eu un bug, la feuille ne s'était pas mise à jour. Alors donc là, on va mettre River, ça va changer. Et là, on va mettre Soraya. Ça ne change pas. Alors, on y retourne. Comment se fait-il qu'ils connaissent mon prénom? Je tentais de lui poser la question. Ton nez est rouge? Il plissa légèrement les yeux, le regard froid, et toucha le bout de mon nez avec ses lèvres. Ah!
J'aime ce visage. J'ai envie de te prendre en photo. Pardon? Viens dans ma chambre. L'homme se mit en marche et m'entraîna avec lui sans plus attendre. Tu n'aimes pas les photos? Non, c'est pas ça. Rassure-toi, c'est pas pour le boulot. Je sais pas si ça doit être rassurant. J'ai juste envie d'immortaliser ce premier jour. Quel premier jour? Shizuki, ne viens pas empiéter sur mon temps avec elle. L'homme de ce matin? C'est bien dommage, Ayato. Soraya a promis de passer du temps avec moi. L'homme qui se prénommait Ayato se dirigeait vers moi d'un pas assuré. Oh. Il m'attrapa par la taille d'un geste ferme. Bouh. J'ai une fête importante aujourd'hui et je dois être accompagnée de ma femme. J'aimerais moi aussi que Soraya m'accompagne en tant qu'épouse à ma cérémonie de remise de prix. Je restais perplexe au milieu de leur conversation. Femme? Épouse? On peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir? Un troisième homme va apparaître, je pense. Ou femme, je sais pas. On peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir? C'est lisse? Waouh, c'est vraiment une belle femme. Dans un léger mouvement de tête, ses beaux cheveux blonds virevoltèrent. On aurait dit l'entrée en scène d'une actrice dans un film dont elle était le personnage principal. Soraya, tu ne devrais pas te décontenancer comme ça. La femme qui s'appelait Célis me mit une étole sur mes épaules. Ah, je remarquai tout à coup que je portais seulement un t-shirt blanc et mes sous-vêtements. Je devins rouge de honte au moins d'une seconde. Si c'est moi, ça va, mais tu ne devrais pas te promener comme ça devant ces loups. Hé, c'est le pire des loups qui dit ça? Je rejoins Yato pour ce coup. Le pire des loups? Moi? C'est vraiment employé de dire ça. Mais bien sûr. Il a laissé se promener comme ça dans le couloir, c'est vraiment de mauvais coups, Ayato. Elle est sortie d'elle-même de la chambre. Et puis c'est Jésus-Christ qui ne l'a pas laissé s'habiller. Je ne pensais pas mal faire. Il rougit, c'est mignon. Il faut que je m'habille. Célis avait sûrement remarqué mon regard apeuré, car elle m'adressa un sourire rassurant. Viens avec moi. Je vais t'habiller et puis tu vas pouvoir te détendre un peu. Eh ben, on commence sur les chapeaux de roue. Donc ça, c'est la tenue qu'on nous offre. Donc, on va directement les avoir dans changer de vêtements. Donc, j'ai cliqué sur un petit sourire et les cheveux longs. Enfin, tac, tac. Confirmé. Voilà, j'ai les cheveux longs et j'ai la nouvelle tenue. Bon, c'est bof, hein, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on va avoir plus de vêtements. Bien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner? Ce ne sont que des vêtements de marque, de grande marque en plus. L'armoire était pleine à craquer. Les vêtements étaient tous plus classe les uns que les autres. Est-ce que celui-là irait à ma petite femme? Célis fredonnait, tout en s'amusant à mettre plusieurs vêtements devant moi. Ma petite femme? Les deux autres hommes ont dit la même chose tout à l'heure. Dis, Célis, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite femme. Princesse, tu veux de l'aide? Encore un? Mais ça n'en finit plus. Et encore, là on doit être à deux. Donc il y a Ayato, Shizuki, Célis, et lui qui vient d'arriver. Bon, il nous en reste encore 3 à voir, je crois. Princesse, tu veux de l'aide? La conversation coupa court quand tout à coup, quelqu'un vint m'enlacer par derrière. Tactile. Surprise, je fis un bond sur le côté et perdis l'équilibre. Oula, attention! C'est parce que tu lui as fait peur. Désolée, ça va? Oui, je crois. Je me retrouvai dans les bras de ce nouvel inconnu et me redressai pour lui faire face. Ah, merci. T'as pas besoin de me remercier. C'est vrai? C'est de ta faute après tout. Ne fais pas attention à Haruto. Donc, on récapitule. Célis, Shizuki, Ayato et Haruto. Donc, c'est ça. Il nous en reste 2 à voir. Normalement. Non, 3. Enfin, on verra bien. Qu'est-ce que tu peux être sévère, Célis? Haruto? Mon corps s'emballa malgré moi face à un sourire éclatant comme le soleil. Encore un homme qui a une aura différente de Shizuki ou d'Ayato. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu veux que je te les habille? Bah, quoi, non? Haruto posa la main sur les boutons de mon chemisier. Il les défit d'un geste rapide et adroit. Mais qu'est-ce que... J'ai de l'expérience, crois-moi.
Haruto. Célis donna alors un coup derrière à la tête d'Haruto. Aïe! Haruto fit la moue, tout en se frottant en arrière du crâne. T'as vraiment aucune pitié. Est-ce une façon de parler à son maître? Hein? Mais t'es pas mon maître. On n'est pas du même monde. Célis pinça légèrement les joues de Haruto. Ah, je suis désolée, je ne dirai plus. Tu ne pourras pas survivre sans moi, sale gosse. Haruto s'éloigna alors de moi. Célis semblait avoir une certaine autorité auprès des autres. Je ne comprends pas tout à leur conversation. Maintenant que j'y pense, je crois bien avoir déjà vu Haruto quelque part. Les hommes n'ont pas le droit de voir les femmes se changer. Allez, dehors. Dans ce cas, c'est valable pour toi aussi, Célis. Hein? Je le sais bien. Soraya, je te pose tes vêtements ici. On se retrouve plus tard, princesse. J'aurais voulu leur poser des questions à propos de toute cette histoire de femme et de mari. Ils me laissèrent planter, toute seule. Je parcourus à nouveau la pièce du regard. C'est vraiment splendide. On dirait un hôtel de luxe. Une fois habillée, je sortis dans le couloir d'un pas discret. Personne à l'horizon. Je vais pouvoir m'enfuir de cet endroit. À qui appartient cette résidence? J'ai remarqué une lumière au fond du couloir. Qu'est-ce que c'est? Allons voir ce qui se passe. Je mis les chaussons qui se trouvaient dans un coin de la chambre et me dirigeai au fond du couloir. C'était juste les rayons du soleil. Je poussai un bref soupir et posai mes mains sur la rambarde. Mais où suis-je, bon sang? Me penchai pour admirer le jardin. C'est beau. J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Les magnifiques fleurs étaient soigneusement plantées dans le jardin et formaient une harmonie de couleurs. En face, il y avait même une fontaine. Un arbre d'une belle couleur olive attira tout particulièrement mon attention. J'aimerais bien descendre dans le jardin. Dis! Une voix derrière moi me fit tout à coup sursauter. Je me retournai aussitôt. Tu ne vas pas t'enfuir quand même, si? J'adore ces yeux roses, c'est magnifique. Ils sont envoûtants ces yeux, vous trouvez pas? Mais on dirait Haruto. Non, ce n'est pas lui, il lui ressemble beaucoup. Contrairement à l'aura lumineuse et joyeuse d'Haruto, ce jeune homme créait une ambiance quelque peu fugace. Il avait également plus de force qu'il ne paraissait. Lâche-moi! Réponds à ma question d'abord. Tu as l'intention de t'enfuir ou non? M'enfuir? Mais pourquoi? À cause de nous? Vous? Il serra un peu plus fort sa poigne. En d'autres termes, à cause de tes maris. Son regard était sérieux et triste à la fois. Il me lâcha, laissant une atmosphère tendue, puis approcha son visage du mien. Je comprends rien à ce qui se passe. J'aimerais bien avoir des réponses à mes questions avant de partir. Mais ça, tu ne les auras pas la réponse, ou un peu plus tard. Wow, petit bug. Je regardais d'un air confus. Il sembla tout à coup désolé de ce qu'il venait de faire. Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Lorsque je te vois, je n'arrive plus à me contrôler. Il baissa les yeux. Puis partit sans rien dire. Il avait l'air tellement triste. Ah, tu étais là. Lorsque je me retournai, un énième homme se tenait debout en souriant tendrement, éclairé par la lumière du soleil. Encore un homme différent. Mais ils sont combien, bon sang? Mon regard se posa sur sa chevelure argentée qui reflétait la lumière. Si tu restes là, tu vas prendre des coups de soleil. Rentre donc à l'intérieur. Il me tendit sa main pour m'inviter à le suivre. Est-ce que je devrais prendre sa main? L'homme, me voyant hésiter, me fit un sourire amusé. Allez, viens. Son regard était empreint de gentillesse. Je lui offris ma main. Attention! Au moment où je m'avançai vers lui, mon pied glissa et je tombai en avant. Ah, pas de bol. Alors voilà, ça, on va avoir maintenant le droit à une mission d'amour. En gros, le jeu est rythmé de ce genre de mission. Vous allez voir ce qu'on va faire. On doit acheter des chaussures, a priori. Donc, elles sont à 600 pièces d'or. Donc, on va aller faire du shopping. Donc, on a reçu 600 pièces d'or pour le tuto. Ok. Donc, on achète les chaussures. Se changer avec l'objet acheté. Et voilà. Donc, après, on a validé la mission d'amour. On va aller à notre box. En fait, on reçoit plein de trucs au début. C'est plutôt cool.
Et on peut voir les jeux qu'ils ont. Allez hop, on retourne à la page et on continue le scénario. Ça va aller. Elle regarda ma cheville avec un air peu convaincu, mais n'insista pas pour autant. Il m'adressa alors un doux sourire. On rentre? Oui. Il me tendit une nouvelle fois sa main. Au moment où j'avançais le pied pour joindre ma paume à la sienne, une douleur aiguë parcourut mon pied. Ah! Ton pied te fait mal? Oui. Ne force surtout pas. L'homme se pencha vers côté de moi. Enfin, se pencha, oui, bah là je peux pas. Je vois pas dans quel sens il peut dire cette phrase. Ou alors, l'homme se pencha à côté de moi. Il posa une main sur mon dos et une sous mes genoux et me souleva. Euh, mais je peux marcher. Si tu appuies sur ta cheville, ça risque d'empirer. C'est que je suis lourde. Oui, c'est vrai, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi lourde. Il me dit cela d'un ton moqueur. Hé! Je baissa la tête un peu vexée. Quelle gamine n'empêche. Je l'entendis rire doucement. Pourquoi tu rigoles? Je plaisante. Tu es légère, ne t'en fais pas. Vraiment? Et puis je connais plus lourd. Certains patients sont vraiment lourds. Mais même si je n'ai pas à les porter souvent. Des patients? Il est docteur? Veuillez m'excuser pour l'attente. Et encore un autre mari, peut-être? À découvrir. Veuillez m'excuser pour l'attente. Je tournai la tête vers cette voix sortie de nulle part. Un homme habillé en majordome se tenait debout à l'entrée du balcon. Keta, tu apparais toujours de manière soudaine. Monsieur Tsubasa, tout le monde vous attend dans le salon. Ah d'accord. Il s'appelle donc Tsubasa. Donc on récapitule maintenant qu'on a une grande partie. Donc on a rencontré Ayato, Shizuki, Seilis, Haruto, le mec au chenin, on n'a pas de nom je crois. Et on a Tsubasa et on a Keita. Donc on est 6. Donc voilà. Tsubasa me garda dans ses bras et se dirigea vers le salon. Le majordome nous suivait de près. Je vais enfin avoir des réponses à mes questions? Ce sera pas trop tôt. Vous en avez mis du temps. Lorsqu'on arrivait dans la pièce, les hommes que j'avais rencontrés plus tôt étaient tous réunis. On dirait que l'homme aux cheveux noirs que j'ai vu sur le balcon n'est pas là. Tsubasa m'assit sur le fauteuil qui se trouvait au centre. L'homme que j'avais rencontré en premier, Ayato, me regardait avec un sourire fier et se rapprocha. Ne me regarde pas comme ça. Tu voulais qu'on dorme encore un peu plus ensemble? Il s'adressa un sourire charmeur tout en murmurant ces mots à mon oreille. Non, sans façon. Fais pas cette tête. Mis à part ça, j'ai quelque chose de prévu aujourd'hui. Je dois aller à une fête accompagnée de ma femme. N'oublie surtout pas. Hé Ayato, je t'ai dit que j'avais ma remise de prix et j'ai besoin qu'elle m'accompagne. Que signifie tout ceci? Je me souviens qu'Ayato et Shizuki avaient parlé de cela tout à l'heure. Aujourd'hui, elle va être avec moi. Aujourd'hui? Je suis une vulgaire bouchée de pain. Laissez-moi tranquille. À quelle heure sont vos plans à tous les deux? Si l'après-midi est libre, j'aimerais également sortir avec elle. Soraya, tu vas choisir qui? Ayata posa sur moi un regard perçant. Comment ça? Qui vais choisir? Je ne vais choisir pas. Et il est interdit de lui mettre la pression. Vous êtes trop insistants, les gars. Vous pourriez au moins lui demander si elle a prévu quelque chose. Sis me prit dans ses bras, comme pour me protéger de tous. Je sentis alors son parfum envoûtant m'envelopper. Qui t'a donné la permission de la prendre dans tes bras? Et puis Célis, c'est particulièrement injuste de la tromper avec cette apparence. Je vais protéger Soraya des monstres que vous êtes. Qui est plus monstrueux, on se le demande. Fais attention, princesse. Attention à quoi? De toute façon, elle sortira avec moi, demain. Après-demain, elle a prévu de faire du shopping avec moi. Il faudrait mieux faire un planning au préalable. Et quand est-ce qu'on me demande je suis là, sinon allô, je suis là, sinon ouais, non, vous remarquez pas que je suis là? Je suis au centre de la pièce, pourtant. Shizuki a raison. M'en fiche de votre planning, j'ai décidé que c'était moi pour aujourd'hui. Il décide. Mais je vais pas le laisser décider. Ayato, t'as besoin d'une femme pour ton travail? Tout le monde parle de moi comme sa femme ou sa partenaire. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Et puis j'ai moi-même un travail à faire. Dites. Le brouhaha de leur voix m'empêchait de réfléchir. C'est alors que je haussai le ton pour me faire entendre. Hé! Désolée, excusez-moi. Le silence régna tout à coup dans la salle et tout le monde se tourna vers moi. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est moi.
Mais de quoi vous parlez à la fin? Ils se regardèrent les uns les autres sans dire un mot. Ayato fut le premier à briser le silence. Comment, de quoi on parle? Tu es notre femme. Hein? Pardon? Votre femme? Vous voulez dire qu'on est mariés? Oui, c'est bien ça. Il y a ici la preuve que tu es bien notre femme. Ayato pointa quelque chose du doigt. Je baissai alors le regard en direction de ce qu'il me montrait, et je remarquai qu'une bague se trouvait à mon doigt. Mais depuis quand c'est là, ça? Il n'y avait pas que la bague. Nous avons également un contrat de mariage. Un contrat? Shizuki ouvrait la pochette du document qui se trouvait sur la table. Je ne me souviens pas de ça. Regarde bien, tu as signé en guise de consentement. Tsubasa sourit, tendrement, en me montrant une partie du document. Lorsque je me penchai par-dessus les feuilles, pour les lire avec attention, je reconnus automatiquement ma signature. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la preuve que tu es notre femme, à tous. À tous? Oui, nous tous. Célis aussi? Plus j'ai les écoutais, moins je comprenais. Mais au Japon, on peut se marier qu'avec une seule personne, n'est-ce pas? Qui a décidé de ça? Ça n'a rien à voir avec nous. Ayato me coupa la parole d'un ton tranché. Aya, nous lui avons rien dit encore. Nous devrions lui fournir plus d'explications. Après tout, on lui doit bien ça. Haruto me sourit gentiment, mais je ne pus lui rendre son sourire. C'est quoi ce délire? C'est normal que tu sois aussi confuse. On ne t'a pas donné les explications, tout simplement. Dites-moi tout. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu devrais passer du temps avec nous en tant qu'épouse et cela suffira. Je devrais passer du temps avec vous? Pourquoi, pourquoi est-ce que je suis ici alors que je ne sais rien de vous tous? Même si tu ne comprends rien, nous, on sait. Tu peux pas changer le fait que tu sois notre femme. C'est trop tard. Je regardais la bague qui se trouvait à mon doigt. Ils avaient tous la même bague à l'annulaire gauche. Comme je le disais, je ne peux croire une chose pareille. Seul contre tous, je comprenais néanmoins que je n'obtiendrais pas le dernier mot. Bien. Et si on faisait une pause? Je vous propose de vous servir un gâteau que j'ai acheté ce matin dans une pâtisserie réputée. Madame Soraya, cela vous permettrait de souffler un peu. L'atmosphère de la pièce se détendit un instant lorsque Keita prit la parole. Le ton s'apaisant de sa voix et son sourire y étaient, sûrement pour quelque chose. Lorsque je me rassis sur le fauteuil, il me présenta une part de gâteau, coupée avec soin. Prenez également du thé. Merci. Je pris une bouchée, fermai les yeux un moment, puis poussa un long soupir. En rouvrant les yeux, je me mis à observer ces hommes qui étaient désormais mes soi-disant maris. C'est trop bon! Haruto parlait de la bouche pleine. C'est vrai que c'est bon. Ce gâteau vient de la pâtisserie que j'avais recommandée à Keita. J'aime bien quand ce n'est pas trop sucré. Célis et Tsubasa prenaient leur temps pour savourer leur thé. Shizuki mangeait en silence. Bien qu'Ayato fronçait les sourcils comme s'il était de mauvaise humeur, il porta un morceau de gâteau à sa bouche de manière raffinée. Vous habitez tous ensemble dans cette résidence? Ils se retournèrent tous en même temps vers moi. Des robots! Clouc! Oui, on a chacun nos chambres, heureusement. Tu m'étonnes, tous vivre ensemble dans un dortoir. Paye la vie de couple. L'avantage, c'est qu'elle n'aurait pas eu besoin de se perdre. Enfin, elle n'aurait pas eu besoin de chercher les chambres trop longtemps, si c'était dans un dortoir. Mais certains ne sont presque jamais là. D'ailleurs, ils vont bientôt arriver. Comment ça, ils? Est-ce qu'on n'aurait pas rencontré... Enfin, est-ce qu'on aurait rencontré... Non, est-ce qu'on n'aurait pas rencontré à tout le monde? Je suis paumée. La porte s'ouvrit en crissant. C'est rare de vous voir ici tous ensemble. Vous avez l'air bien agités. Bonsoir, monsieur Soichiro, monsieur Taiga. Keita se leva aussitôt pour les accueillir. Bonsoir. Je vous apporte du thé et une part de gâteau tout de suite. Je prendrai un café noir. Entendu. L'homme qui s'appelait Taiga s'assit un peu en retrait par rapport à moi. Shizuki, tu devrais voir ta tête. C'est quoi ces cernes? Tu dors bien ces derniers temps? Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi au lieu de t'inquiéter pour les autres. On t'a connu avec une meilleure mine. C'est vrai. Taiga, tu as fait quoi aujourd'hui? Ton travail principal ou celui dont tu n'as pas le droit de parler? C'est un secret. J'essaie de nous avoir avec ton sourire charmeur. Taiga semblait être apprécié des résidents. Il captait l'attention de toute la pièce avec son tendre sourire. C'est quoi son travail dont ils n'ont pas le droit de parler? On dirait qu'il fait quelque chose d'illégal. Je le regardais d'un air suspicieux sans dire un mot. Nos regards se croisèrent alors. Il est bon ce gâteau? Oui. Tant mieux.
Il s'adressa à moi comme si nous nous connaissions. Il gardait toujours le même sourire, calme qui me décontenançait. Il a l'air gentil. Il donne l'impression d'être une sorte de grand frère bienveillant. Contrairement à cet homme, je jetai un coup d'œil à l'homme qui s'appelait Soichiro. Soichiro était celui qui, parmi toutes les personnes présentes dans la pièce, était assise le plus loin de moi. Son regard derrière ses lunettes était perçant. Il restait impassible, tout en parcourant des yeux les divers documents qu'il avait en main. Monsieur Soichiro, voici votre café. Pose-le ici. Entendu. Soichiro se leva et tourna son regard vers moi. Avec un petit sourire, ça fait quand même bizarre. Soichiro afficha tout à coup un sourire quelque peu inquiétant. Puis ses yeux se dirigèrent de nouveau vers ces documents qu'il tenait en main. Il a l'air difficile à approcher celui-là. Je ne sais pas si je dois le craindre ou tout simplement l'ignorer. On va partir pour l'ignorance, je pense. Sachant que je sais dans quoi il est spécialisé, je vais clairement l'esquiver et ne pas le choisir. Monsieur Taga, voici votre thé et votre part de gâteau. Merci. Ça a l'air délicieux. Je l'ai acheté dans une pâtisserie réputée sur les conseils de Monsieur Salis. Oh, ceci explique cela. Au fait, pourquoi vous êtes tous réunis ici? On parlait de qui allait être le partenaire de Soraya ce soir. Et le choix a été fait? Non, pas encore. Dans ce cas, je participe aussi. Lorsque j'ai entendu les paroles de Taga et des autres, je revins brusquement à la réalité. Suis-je réellement leur femme à tous? Si c'est vraiment le cas, pourquoi m'avoir choisi? Soraya, tu es en train de renverser ton thé. Hein? Ah? Je baissai la tête et vis la grosse tache que je venais de faire sur ma jupe. Ça m'apprendrait à avoir la tête ailleurs. Celle que m'a prêtée Célis. Vous ne vous êtes pas brûlé au moins? Ah non, ça va, merci. En fait, elle est tellement maladroite. J'ai l'impression que dans tous les Otomé, le personnage principal est maladroit. Je sais pas si vous en avez déjà lu ou quoi que ce soit. Mais ouais. Tout va bien, Soraya? Célis se leva d'un bond, courut vers moi. Euh... Et s'agenouillait pour essuyer ma jupe, tout en s'adressant à moi. Oui, mais j'ai sailli la jupe que tu m'as prêtée. C'est pas grave, je ne la mets pas de toute façon. Bon, non. Qui achète des vêtements aussi chers pour ne pas les mettre? Je te donnerai d'autres vêtements et encore plus beaux. Ne fais pas cette tête-là. C'est courant pour Célis d'acheter des vêtements de grande marque. Ayato me dit cela d'un air moqueur en voyant mon air ébahi. Il me posa alors une question plutôt inattendue. Tu ne veux pas vivre dans le luxe? Qui n'aimerait ne pas vivre dans le luxe, honnêtement? C'est sûr que ça rend la vie beaucoup plus facile. Si tu m'épouses officiellement, c'est-à-dire si tu deviens ma femme à moi seule, alors tu seras la femme du prochain président. C'est pas si mal, hein? Du prochain président? Ayato est le fils de la célèbre famille à qui appartient le groupe Kamishiro. Le groupe Kamishiro? Mais n'importe qui connaît le nom de cet conglomérat. D'ailleurs, Taga aussi va devenir président. Ah oui? Il paraît. Son entreprise est réputée pour la qualité de ses services. Mais c'est quoi tous ces hommes d'affaires? Ce gâteau est vraiment bon. J'adore. Le mec, il était toujours sur son gâteau. Pendant que eux, ils parlaient. C'est pas mal. Ça, c'est... Je sais pas, dans Amour Sucré, je vois bien que c'est Lisandre. Je sais que ça, c'est rien à voir avec Amour Sucré. Mais niveau sagesse, on va dire ça. Sachant que j'ai pas mal avancé dans cette histoire, enfin dans ce jeu, j'avais choisi en premier, il me semble que c'était Taiga, j'ai essayé aussi Soichiro, mais j'ai vraiment pas apprécié. Du coup, et je me vois pas faire des vidéos sur Soichiro. Je vous laisserai ça pour vous. Il me semble que j'ai essayé aussi Haruto. Les seuls que je n'ai pas testé, c'est Ayato, Célis et comment il s'appelait? Tsubasa. Voilà. Ce gâteau est vraiment bon. Je vais en racheter un autre demain. C'est pas trop bon pour ta santé. Tu devrais manger plus de vitamines et prendre un peu plus de soleil. Tsubasa plissa les yeux et sourit. Tu le trouves pâle? Je suis médecin, hein, je sais ce que je dis. J'étais sûre qu'il était médecin. J'ai gagné! Soria, je vais faire de toi une dame d'une beauté incomparable. Célis sourit tout en me caressant la joue du bout des doigts. Célis Soraya est très belle comme elle est, maintenant. Shizuki passa un bras autour de mes épaules et me rapprocha de lui, pour m'éloigner de Célis. La simplicité, c'est bien aussi. C'est supposé être un compliment? J'avoue que des fois ça peut être très mal interprété. Que dirais-tu de passer la journée avec moi? Si tu me choisis, je te montrerai un monde dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Mais tu racontes n'importe quoi. Haruto me tira à son tour vers lui, pour m'éloigner de Shizuki. Je suis vraiment une balle de ping-pong, j'ai l'impression.
On me balance d'un côté, on me balance de l'autre, enfin... Non, je suis humaine, je suis pas un morceau de viande ou de jambon. Et puis c'est quoi ce monde qui lui est inconnu? Tu es réalisateur de film, n'importe qui connaît ça. Réalisateur de film, c'est classe. Soria, tu es chanceuse. Si tu deviens ma femme, tu feras des milliers de jalouses. Je réfléchis un instant. Quel pourrait être le métier d'Aruto? Est-ce que tu ne serais pas un artiste? J'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà dit quelque part. Hein? Tu ne me connais pas? Haruto, tu n'es pas encore si connu que ça. Haruto fronça alors les sourcils, et Célis lui adressa un sourire moqueur. Haruto est un rocker. Tsubasa, arrête de dire que je suis un rocker, ça fait ringard. Ah, désolé, je suis un chanteur de rock. C'était donc ça? Je suis choquée. Jusqu'à maintenant, toutes les filles que j'ai rencontrées le savaient. Je suis désolée, je n'écoute pas trop les nouveaux artistes. Bim! Dans ton ego. Ceux qui habitent ici ne sont pas des gens avec une position importante. Ah non, pardon, excusez-moi. Ceux qui habitent ici ne sont que des gens avec une position importante. Ou des gens célèbres. En gros, on peut exaucer n'importe lequel de tes souhaits. Ayato me regarda d'un air digne. Je n'ai pas de souhait particulier. On vient de te dire qu'on peut t'offrir une vie au-delà de toutes tes espérances à partir de maintenant, et t'es pas encore satisfaite? D'un côté, je suis rassurée, elle partage mes valeurs. D'un côté. Bon, je suis pas si maladroite, hein, on va pas se le cacher. Lorsqu'Ayato s'approcha de moi, je me crispais malgré moi. J'entendis un petit rire méprisant résonner. Je me tournai vers la personne concernée qui n'était autre que Soichiro. Il s'affichait un sourire narquois tout en me dévisageant. Ce n'est pas une opportunité donnée à n'importe qui. Si ça ne t'intéresse pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Mon cœur se glaça aux paroles de Soichiro. Envie de le taper. C'est vrai que cette nouvelle vie m'intrigue, mais pourquoi moi? Je vis face à Ayato. On a besoin de toi? Comment ça, on? Tous les hommes de cette résidence? Oui, nous avons besoin de toi en particulier. C'est pas ce que Soichiro m'a dit. Soria, ça te permettrait de voir quel genre d'homme tu aimes avant de prendre ta décision finale. En gros, quoi qu'il arrive, je ne sortirai pas de cette maison. Voilà. Vois ça comme une nouvelle aventure à vivre. Il a raison. Et si pour le moment tu profitais de la vie que nous t'offrons en tant que notre épouse? Tsubasa déposa un baiser sur mes lèvres après m'avoir dit cela. Sur mes lèvres. Pourquoi j'ai dit mes lèvres? Sur mes cheveux, excusez-moi, je suis fatiguée. Et Tsubasa ne soit pas trop familier non plus. Je suis d'accord avec toi, Yato. Ne t'emballe pas trop vite. Désolée, c'est juste qu'elle est vraiment belle. Ayato vient s'asseoir entre Tsubasa et moi. Mais ce mariage est trop soudain. Et alors? Et mon travail dans tout ça? C'est à toi de t'organiser. Je ne vais pas faire ton emploi du temps à ta place. Ça, c'est fait. Tu es notre femme et on fera tout pour te rendre heureuse. Si tu n'aimes pas ton travail, tu peux toujours en chercher un autre. De toute façon, tu seras logé, nourri, blanchi. Je veux garder un minimum d'indépendance. Ce n'est pas impossible. C'est tentant. Mais je ne veux pas quitter mon travail et je veux rester qui je suis. Il me fixait tout sans dire un mot. Je savais qu'il était temps de donner une réponse. J'ai un peu peur de ce Shiro. Si on ne s'était pas rencontrés dans de telles circonstances, je dirais qu'il n'y a vraiment que des hommes attirants dans cette pièce. Ils n'ont pas l'air d'être des coureurs de jupons. Si ça se trouve, vous m'avez prise au piège. Tu crois vraiment qu'avec nos positions on n'a que ça à faire? Ayato me jeta ces mots à la figure en éclatant de rire. Je gardai le silence, ne trouvant rien à dire de plus. Taiga m'adressa alors un sourire tendre et rassurant. Je comprends tes soupçons, mais sache que nous n'avons pas l'intention d'entraver ta liberté. Il y a juste quelques conditions à respecter. Je me redressai immédiatement en entendant le mot condition. Tes conditions? Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Je m'attendais au pire. Ce ne sont pas vraiment des conditions, mais plutôt des promesses. Des promesses? Je préfère déjà ce mot. Oui, ce sont des choses qui se décident dans un couple, donc c'est facile à comprendre. Par exemple, tu exprimes ton envie d'indépendance tout à l'heure. Nous avons donc t'inclure dans nos plannings respectifs, mais tu auras toujours ta liberté de refuser. En tant qu'épouse, tu as 3 promesses à respecter. C'est quoi ces promesses que je dois respecter? Je ne peux y consentir sans les connaître, bien sûr. Tous les maris hochèrent la tête, lentement. Alors? Le silence régna un moment dans la pièce. Sir Kayato, comme d'habitude, brisa le silence. Toujours à briser les silences, lui. Bon, la première, peu importe ce qu'on t'offre, tu ne peux pas refuser. Ça me ferait chier. J'avouerai que ça me ferait chier. C'est pour une question d'équité entre tes maris. Le deuxième, tu aimeras tous tes maris de façon égale. Ayato parla d'un ton sévère. Mais Shizuki prit la parole de façon sereine.
C'est quoi ces promesses bizarres? Et puis les aimer de façon idéale, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, la dernière, c'est la plus importante de toutes. Lorsque je relevai la tête, mes 7 maris me regardèrent. Quel genre de promesse pourrait être bien la dernière? Après un moment de silence, Tsubasa finit la phrase d'Ayato. Tu devras choisir tous les jours entre nous tous avec qui tu voudras passer la nuit. Quoi? Passer la nuit? Dans la même chambre? Dans le même lit? Oui, c'est bien ça. Ayato me répondit comme s'il l'avait lu dans mes pensées. Bien entendu, tu vas devoir choisir aujourd'hui aussi. On a déjà lu sa phrase. D'ailleurs, il est l'heure de faire ton choix. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'on a dormi toute la journée? Quoi? Mission d'amour, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, donc là, c'est une leçon de make-up. On a 2 sortes de missions à faire. Ah, elle est super belle. Donc vous pouvez voir, on peut habiller nos avatars. Alors, entre Keita et Shizuki, je préfère Shizuki. Quelle élégance, magnifique. Donc notre baiser aussi augmente. Là, il est à level 100. Enfin, level 100. Qu'est-ce que je raconte? Il est... Enfin... On fait 100 de baiser, je sais pas. Je comprends pas trop, mais bon. C'est une terme de points, donc on a 100 points de baiser. Alors, je restais bouche bée après avoir entendu la dernière promesse. Leurs visages étaient tous éclairés par un mince sourire. Ils n'attendaient que ma réponse. C'est d'accord pour rester avec vous ici, mais vous me dites de choisir. Et je ne vous connais pas vraiment. Je suis pas sûre de pouvoir. Déjà que je ne suis pas douée en couple avec une seule personne, mais alors avec 7 hommes en même temps, c'est un véritable massacre. C'est une chose très importante pour nous. Mais tu devrais prendre ça plus à la légère et passer du temps avec nous sans te prendre la tête. Et puis, tu ne seras qu'avec une seule personne à la fois. Heureusement! Bon, en même temps, qu'est-ce que je risque? Retiens bien tout ce qu'on a dit. Et puis tiens-toi prête, parce que je viendrai te chercher tout à l'heure. Je sentais qu'Ayato voulait mettre rapidement fin à cette conversation. Ayato a l'air d'insister pour que je le choisisse. Soraya, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu ne nous connais pas encore très bien. C'est pour cela que l'on te donne l'occasion de nous connaître. Si on passe du temps ensemble sans que personne ne nous dérange, et nous, en contrepartie, on pourra en apprendre plus sur toi. Prépare-toi à être aimé par tous les hommes présents dans cette résidence. C'est bien la première fois que j'entends une telle chose. Enfin, au final, tu as le droit de partir quand tu le souhaites, même si tu es à accepter cet accord. C'est bon à savoir. Mais on va tout faire pour que tu restes. On va t'attacher au lit pour éviter que tu sortes de la maison. C'est pas mal. Au moins, elle a accepté. Alors, es-tu prête? Soraya, dis-nous, qui est-ce que tu choisis pour ce soir? Bon, si je comprends bien, on a déjà choisi Ayato la nuit dernière, donc on ne le rechoisit pas Ayato. Pouf, prochain. Alors, donc, je voudrais vous lire les résumés. Donc, Ayato Shiro, pardon. Un atout à 210 milliards de yens. Fils d'une famille noble propriétaire d'un conglomérat industriel. Alors, ensuite, on a Taiga Same, pardon. Jeune prodige au QI de 173 et PDG d'une start-up IT. IT, je sais pas ce que ça veut dire. On verra bien. Ensuite, on a Shizuki Tojo, réalisateur de génie qui a remporté le prix du plus jeune metteur en scène dans le monde du cinéma. Maintenant, nous avons Soichiro Tachibana, un avocat vicieux connecté aux entreprises sur liste noire. Donc en gros, il travaille dans l'illégal. Tsubasa Suo, chef d'une grande clinique possédant la main de Dieu et magicien du monde médical. Donc en gros, il est talentueux. Haruto et Toya. Donc le garçon aux cheveux noirs, c'est Toya. Une rockstar mondiale et un compositeur de génie. Alors ensuite, on a Gaia Yujun. On ne l'a pas encore rencontré. Donc c'est un séducteur à multiples facettes. Nous avons Célis Valentine, une actrice d'Hollywood célèbre qui s'avère être un homme. Et Keita Sakurai, le majordome exemplaire qui risque tout pour te protéger. Quel homme se cache derrière cet uniforme? Alors, je sais pas. Lequel choisir? Vraiment? Déjà, Soichiro, on oublie totalement. Taiga, je connais déjà son histoire. J'hésite entre Tsubasa et Keita. Alors, comment on va pouvoir faire pour choisir? Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on se laisse comme ça. Et je vous laisse choisir qui
avec qui je vais me mettre. Par pitié, ne choisissez pas Sashiro. Vraiment, et vraiment évitez s'il vous plaît. C'est la seule que je demande à faire. Donc, il y aura, dans les choix, on aura Ayato, on aura Taiga, Shizuki, Tsubasa, Haruto et Toya, Gaia, Célis et Keita. Je vous rajouterai tout ça en commentaire. Mais pas Seshiro. Vraiment, je peux pas. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est au-delà de... Non. Donc, je vous dis à la prochaine. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. À la prochaine!